Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui dans la pause mag, on revient 30 ans en arrière avec le numéro de mars 1995 avec en affiche le Street Fighter, le Super Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme que vous connaissez tous. Un entretien avec Tobe Hooper suivi d'un entretien avec John Carpenter. Donc du lourd ou pas, on va voir ça tout de suite. On continue cette année 95 avec le Street Fighter présenté en couverture. La rédaction reconnaît la volonté du réalisateur Steven de Souza de respecter un cahier des charges où tous les personnages du jeu doivent apparaître à l'écran dans le spectacle suffisamment light pour ne pas choquer les plus jeunes. Mad Movies critique le nouveau Star Trek et son réalisateur le défend dans l'interview consacrée. Une rédaction bien plus emballée par leur entretien avec Michele Soavi pour la sortie de Della Morte Della Mort, que Mad Movies qualifie de petit budget pour un joli résultat. Suivi par la critique de Fantasme 3, un autre petit budget pour un épisode plus orienté action que ses prédécesseurs. Interview carrière avec un Tobe Hooper repassé par la case télévision, profite de son retour au cinéma avec The Mangler pour revenir sur ses faits d'armes, sa collaboration avec Spielberg sur Poltergeist ou ses échecs avec la Canon. Pour la promotion de son nouveau chef-d'œuvre L'Antre de la Folie, John Carpenter fait part à la rédaction de son humeur, de son point de vue sur l'évolution du cinéma, Hollywood, la société américaine. L'article se conclut par une preview sur son futur projet, le remake du Village des damnés. Dans les sorties vidéo, on peut noter un article sur la suite de Guyver ou encore Full Eclipse, un très bon bis avec Mario Van Peebles et Patsy Kensit. La page suivante, la rédaction se penche sur les diverses propositions du producteur de Reanimator Charles Band pour percer sur le marché du divertissement familial. Donc un numéro, comme on a pu voir, qui était consacré essentiellement à un entretien avec Tobe Hooper, qui a essuyé échec sur échec et qui tente un retour au cinéma avec The Mangler, qui était une adaptation de Stephen King avec Robert Englund, et une interview de John Carpenter qui lui livre le troisième épisode de sa trilogie de l'Apocalypse avec L'Antre de la Folie. Et bien entendu, voilà, cet article sur Street Fighter, qui est un des premiers films adaptés de jeux vidéo, donc une époque complètement où il tatillonne à savoir quoi faire avec ses licences. Street Fighter, c'est un des exemples les plus connus là-dessus d'un jeu vidéo mal adapté, mais c'est un film en mode plaisir coupable. Tous ceux qui ont connu le Street Fighter à l'époque se réjouissent de revoir de temps en temps Street Fighter. C'est un des derniers très grands Van Damme, quand il était très très à la mode. C'est également surtout le dernier rôle de Raoul Julia, superbe héros de la famille Adams, qui va mourir des suites de maladies juste avant la sortie de ce film. Il va juste avoir le temps de le tourner. Et même si c'est un film qui n'est pas proche de ce qu'on pourrait s'imaginer quand on jouait aux jeux vidéo, voilà, c'était une bonne proposition, c'était un film d'action sympa. Et moi, je prends du plaisir à le revoir de temps en temps, et ça m'a fait très plaisir de relire un article le concernant où Mad Movies reconnaît que c'est un spectacle fait pour toute la famille, qui est pas trop violent, justement pour que tout le monde aille le voir et que voilà, il fallait pas en attendre plus finalement. Donc peut-être pas d'une fidélité extrême aux jeux vidéo, ça c'est clair, mais par contre pas un mauvais film en soi, quoi. Ça reste un actionneur très fréquentable. Donc voilà, moi ça m'a fait plaisir de revenir avec vous avec ce numéro de mars 1995, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle pause mag.